On revient vers vous. 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 On revient vers On vous. revient vers vous. On revient vers vous. Le dit ne compte que pour 14%. 70%, c'est le faciès, les mouvements d'yeux, la peur sur une question, la façon dont on s'ouvre. Et 15%, c'est la gestuelle. Il faut probablement se rappeler la façon avec laquelle on est jugé dans notre vie de tous les jours ou à la télévision. D'abord, la communication non verbale. C'est pas une question de look, mais il y a plus de vérité dans un regard que dans un mot. Il y a plus de profondeur dans une gestuelle que dans un slogan. Et tous les gens qui recrutent savent ça. Ensuite, on est jugé sur la musique des mots. Je ne m'intéresse encore pas à ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il y a de spontané, d'authentique, de profond? Qu'est-ce qu'il y a comme autorité dans votre propre façon de vous exprimer, de sincérité? Et puis enfin, il y a ce que vous dites. Le regard, c'est le reflet de l'âme. Donc c'est très dur de... Je sais bien qu'il y a des gens qui savent mentir les yeux dans les yeux. Ça existe. Mais enfin, la plupart des gens ne savent pas très bien. Et on sent une gêne dans la voix. Vous voyez, il y a des questions qu'on pose, comme ça, qui ont l'air de rien, qui sont autour et alentour. En regardant les gens en face, vous voyez quand même à qui vous avez affaire. Et quand la personne n'est pas à l'aise, qu'elle commence à frotter ses mains, à gratter ses pieds, à se passer les mains dans les cheveux, tout ça, vous voyez qu'il y a un truc qui bloque quelque part. Alors, ça peut être simplement quelqu'un qui est timide, mais ça peut être autre chose. Je pense qu'il y a plein de gens qui inspirent confiance de manière physique alors qu'ils ne devraient pas, et plein de gens qui n'inspirent pas confiance alors qu'ils devraient. Je ne regarde rien en particulier, c'est un feeling. Je n'ai pas du tout conscientisé ça. J'ai peur de conscientiser parce que je pense que quand on conscientise trop, on a des gens qui conscientisent en face et il y a sûrement après des techniques, de choses à faire, pas faire. Mais bon, déjà, les gens qui ne regardent pas dans les yeux, moi j'ai beaucoup de mal. Les gens qui ne serrent pas la main franchement, un peu mollement ou moitié, ou bon, tous ces genres de choses, ça me choque pas mal. Évidemment, le but du jeu du recruteur, c'est d'arriver à aller au-delà des choses purement physiques. C'était une époque où il fallait avoir la cravate aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus de cravate, bon, il n'y a plus personne. La cravate, le costume, c'est sûr que ça impressionne. Donc la présentation était importante. Quand on rencontre des gens, la présentation compte beaucoup. C'est vrai qu'un petit effort sur sa façon de s'habiller, un gros effort évidemment sur la façon de se présenter, c'est très important. Chacun représente l'entreprise. Et je pense que c'est important d'avoir des gens qui savent justement se présenter, qui ne font pas n'importe quoi derrière. L'important, c'est de se tenir. On a les cheveux longs, pas les cheveux longs, l'important c'est qu'ils soient propres à la limite. Vous avez les cheveux courts et sales, vaut mieux un mec avec les cheveux longs et propres. Il y a tellement de critères qui font le choix qu'on ne peut pas s'arrêter justement et heureusement, uniquement sur le critère de la beauté ou de la mocheté. Le soin, l'allure n'est pas la beauté, au contraire. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'une belle personne qui n'est pas soignée ou qu'une belle personne qui n'a pas d'allure. En revanche, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir en face de soi une personne qui a des imperfections, mais qui est soignée et qui a de l'allure parce que de l'énergie et une sorte de regard comme ça sur les choses. Donc il y a évidemment pas que l'apparence et c'est la personnalité qui fait plus que l'apparence. Je crois que quand on est dans un registre commercial, il faut vendre des choses, parce que moi c'est ce que je fais dans la vie, je vends, on est forcément dans la séduction. Et même je vais vous dire, c'est une politesse la séduction. Parce que quand on a quelque chose à vendre, c'est la moindre des choses d'être bien attifé, de sourire aux gens, d'être avenant. C'est ça la séduction, c'est pas l'ambiguïté, c'est juste être ouvert. Et je pense que c'est une politesse, c'est une nécessité.